Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'enquête qui éclabousse, qui met fin au mensonge, à la manipulation de Paul Kagame. L'enquête qui vient couper court toutes les manigances de Paul Kagame, de Kabila et de ces généraux congolais là. Les amis, la chaîne américaine NBC vient de tout sortir. Elle a mené une enquête pendant 3 mois. Elle nous a démontré, preuve à l'appui, photos, images satellitaires et commentaires, interviews, témoignages. Comment Paul Kagame a organisé avec la complicité des Congolais, notamment Joseph Kabila et certains généraux, ils ont tout fait pour déstabiliser, pour détruire, pour piller la RDC. Ces derniers temps, on ne parle pas depuis 30 ans, hein, depuis le projet de Clinton. Vous savez que c'est Clinton qui avait choisi, qui avait décidé de balkaniser le Congo. C'est Clinton, l'homme le plus dangereux de la planète. Clinton, c'est lui. Et tous ses prédécesseurs, y compris Trump, entre 2016 et 2020, n'est pas venu régler l'affaire. NBC News vous dit que la base des soldats rwandais était à Kishanga, dans le Rutshuru. Et ils ont massacré pour occuper Kishanga, là, plutôt pour rentrer dans Goma. Il y a eu un génocide à Kishiché. La MONUSCO n'a pas pris ses responsabilités. La MONUSCO a laissé rentrer les Rwandais et massacrer les Congolais. Massacrer même des soldats de la MONUSCO. Massacrer les gardes de la SADC. Massacrer les Congolais, c'est même pas la peine. 10 000 Congolais ont été tués le premier jour même, quand les Rwandais sont rentrés à Goma. 5 000 le premier jour quand ils sont rentrés à Bukavu. Nyiragongo, mais là c'est même pas la peine. Un génocide, mais alors à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on vient dans les hôpitaux. À Goma, là, jusqu'aujourd'hui, on vient dans les hôpitaux, on prend les femmes qui sont hospitalisées, on les amène pour les violer. Les enfants, on les viole, on les force à rentrer dans l'armée. Mais ça veut dire que c'est... Oh là là, si vous regardez ce reportage, hey, c'est horrible, horrible. En fait, ce n'est pas 4 000 comme disaient les Nations Unies, les complices. C'est 12 000, au moins 12 000 mercenaires de la milice de Kagame, sans rentrer au Congo. 12 000. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est incroyable. Kagame ne peut plus... C'est-à-dire que c'était une opération organisée qui est dirigée par un Rwandais. La chaîne NBC demande à Trump de ne pas signer un accord de minerais avec Paul Kagame parce que les minerais que Paul Kagame a, ce sont les minerais congolais. Ce sont les minerais du sang. Et qu'il est déconseillé ouvertement. Les amis. Oh là là. Trump lui-même a été attaqué. Les images que Trump a montrées à Ramaphosa, les images là. Non, on est en train de prendre les terres des Blancs en Afrique du Sud. Ce que Trump, la vidéo que Trump avait montrée, ça n'a pas été monté en Afrique du Sud, mais c'est une vidéo qu'on avait montée à Kinshasa, et plutôt en RDC, à Goma, quand ils ont arrêté les faux mercenaires que les autorités, les généraux congolais avaient amenés, et ils ont dit à Tshisekedi, voici les mercenaires qui vont faire l'affaire, alors que ce ne sont même pas des militaires. Et ils étaient payés à 8 000 $ par mois.
8 000 $ américains. Ça dit que ce qu'on a vu là, c'est incroyable. Kagame a beau nier maintenant en disant que, ah oui, ils ont découvert au Rwanda là, un cimetière où on enterrait pas moins de 5000 soldats rwandais morts en RDC. Le cimetière est plein. Maintenant, ils n'ont plus de place pour enterrer les Rwandais qui meurent. Ce qu'ils font, c'est qu'on les enterre dans des fosses communes. Il n'y a que les hauts gradés qu'on prend, bon, on trouve un moyen pour les garder. Les familles au Rwanda n'ont pas le droit de faire le deuil. Ça, on vous avait déjà dit ça. Le problème, c'est que tout ce qu'ils sont en train de dire dans ce rapport-là, nous, on vous avait déjà tout dévoilé. Tout ce qui est dit là, vous le savez très bien. Ceux qui me suivent savent très bien qu'ils connaissaient ça. Mais comme c'est nous qui parlons, même nos frères ne nous croient pas. Là, ce sont eux-mêmes. Parce que n'oubliez pas, je te rappelle ça toujours, les Américains, ce sont eux qui ont décidé de balkaniser le Congo. Ce n'est pas le Rwanda. On a fait croire au Rwanda que non, on va te donner, tu vas faire un empire touti. On va te donner cet espace-là pour qu'ils puissent accepter de jouer le jeu et de servir de bras armés. Voilà. Kabila est épinglé parce qu'on dit que Kagame a eu la complicité des Congolais. Donc il y a des noms, les généraux congolais là. Vous faites ce que vous voulez là. Vous êtes connus, même aux États-Unis. Mais il n'y a pas que NBC News. Il y a aussi l'UNICEF qui a déclaré là, qui a parlé des enfants soldats, des enfants violés, des enfants qu'on force dans l'armée, des enfants à qui on donne des armes. L'UNICEF. Il y a Human Rights Watch qui est sorti aussi de ses réserves pour une fois, pour dénoncer justement le même Paul Kagame, les crimes, les violations, ce qu'il y a eu à Goma, ce qu'il y a eu à Bukavu. Donc là où je vous parle là, Kagame est dans de sales draps. Ce rapport vient de sortir. Ce génocide en RDC a été planifié, organisé et exécuté par Paul Kagame lui-même et ses hommes. Eh oui. Donc, quand vous voyez comme ça, là, c'est la fin d'un règne. Je vous ai dit, c'est la fin du règne. C'est la fin du règne, pas seulement de Kagame, mais aussi de ceux qui soutiennent Paul Kagame. Les pays qui soutiennent Paul Kagame, là, comme le Congo-Brazzaville, c'est la fin du règne. Les amis, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Nous saluons ce rapport, mais notre problème, c'est que il faudrait que les Américains reconnaissent aussi leurs responsabilités. Si maintenant ils ne vont plus tuer les Congolais, tant mieux. Mais ce sont eux quand même qui sont à l'origine de toute cette planification. C'est comme ça, ce sont eux qui avaient organisé le coup d'État qui a entraîné la mort de 2 présidents au Rwanda. Ce sont les mêmes Américains. Les amis, c'est incroyable, mais vrai. Donc Kagame là, et là, on parle d'un rapport qui sort. Tous ces rapports-là, ils sont tous sortis au même moment. Une semaine avant la fameuse signature des contrats. Kagame ne peut plus avoir quoi que ce soit dans les accords avec la RDC. Entre la RDC et les États-Unis. Il ne peut plus avoir quelque chose. Dire cela, c'est trouver que les Américains ont tort. Non, ce qu'ils font là, ils sont en train de corriger leur erreur. Mais leur responsabilité reste toujours engagée. Soyez bénis.